Seigneur notre Dieu, quel privilège de nous retrouver en ces lieux. Ces lieux qui est mythique dans ce coin de la ville de Kinshasa. 20 ans après, tu nous amènes en ces lieux dans le cadre de ce programme. Comme pour dire que, et nous, et joint la main de compassion, nous venons découvrir ces lieux. Nous croyons qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Nous croyons qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Tu as su laisser des fois certains coins parce que tu avais rendez-vous avec quelqu'un, avec une famille dans un autre coin. Et nous croyons que c'est le cas pour cette semaine. Merci pour cette âme. Cette âme avec laquelle tu as pris rendez-vous. Merci pour cette famille avec laquelle tu as pris rendez-vous. Merci pour cette vie que tu as décidé de venir chercher ici. Tu es venu de ce côté, Seigneur, parce que tu as une vie à restaurer. Tu as une vie à consoler. Tu as une vie à guérir. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Ta présence qui nous change. Nous nous abandonnons entre tes mains. Te demandons de nous aider, de libérer ta parole. Envoie ta parole qui nous guérisse ce soir. Nous ne sommes rien, tu le sais. Mais c'est toi qui es tout. Prends toute la place. Règne en ces lieux. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez reprendre votre place. Ceux qui pourront, ils prennent avec moi Matthieu. Le chapitre 8. Du 1er au 4e verset. Nous lirons un deuxième passage aussi que nous prendrons dans l'évangile de Marc. Au chapitre 5 du 1er au 8e verset. Encore une fois, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce programme, pour sa présence au milieu de nous. Matthieu chapitre 8. Nous lisons. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Oui, Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Nous prenons le deuxième passage dans Marc 5. Celui-là, je vais le lire sans l'interprète. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer,
dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Verset 8. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Nous disons Amen et nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux donner une bonne offrande à Dieu pour sa parole? Est-ce que tu peux encore acclamer correctement le Seigneur pour sa parole? Gloire à l'agneau de Dieu. Le premier texte que nous avons lu dans Matthieu au chapitre 8, du 1er au 4e verset, dès l'entrée du jeu, dès l'introduction de ce chapitre, l'évangéliste dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, il vient de la montagne. Il vient d'avoir un moment de qualité avec son Père. Il vient du lieu de la prière. Il vient de là où il a parlé à Dieu des réalités qui se trouvent au bas de la montagne. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Une grande foule, des fois, est une bonne nouvelle. Mais par moments, une grande foule devient un handicap. Une grande foule s'est mise à suivre Jésus. Suivi par une grande foule. Bien aimé, quand il y a une grande foule, ce n'est pas toujours le meilleur qui peut arriver. Parce qu'une grande foule peut être une obstruction. Une grande foule peut devenir une barrière pour quelqu'un. Quand il y a une grande foule, il y a aussi risque d'une grande distraction. Il y a risque de ne rien retenir et passer à côté de l'événement. Quand il y a une grande foule, quand il y a une grande foule, on risque de ne pas retenir l'essentiel. Quand il y a une grande foule, on risque de tomber dans la distraction à cause de brouhaha. 4 faits, donc, ce soir, pour introduire nos assises en ces lieux. Le premier fait, c'est que l'actualité ne se fait pas toujours autour de la foule. L'actualité ne se fait pas toujours autour de la foule, mais autour de Jésus. Je disais autour de Jésus. La foule et ses bruits
ne font pas l'actualité. La foule et ses bruits ne peuvent pas forcément relever les défis de la vie. La foule n'est pas toujours synonyme de solution. Mais c'est plutôt celui qui descend de la montagne qui a la clé de la solution de ton problème. Ce n'est pas la foule qui a été sur la montagne. Celui qui est descendu de la montagne, ce n'est pas la foule. Celui qui est descendu de la montagne, c'est Jésus. Mais la foule s'est mise à suivre Jésus. Alors je disais que c'est bien qu'il y ait la foule. Mais l'individu de la foule doit faire attention de ne pas seulement être distrait par la foule et passer à côté du but. Deuxième fait que j'aimerais souligner, c'est le comportement de la foule. Dans la foule, tout le monde n'affiche pas le même comportement. Déjà même ce soir ici, quand certains sont en train de chanter, quelqu'un d'autre trouve bizarre. Quand d'autres sont en train de chanter, exprimant la joie, dansant, un autre se dit dans son cœur. Donc dans la foule, il y a plusieurs réactions. Donc dans la foule, quelqu'un peut passer à côté. Quelqu'un peut venir à cet endroit mythique des vélodromes et rentrer le soir en disant, je me demande même qu'est-ce qui s'est passé là. Donc il était dans la foule, ne comprenant rien des enjeux qui se passent ici. Dans la foule, tout le monde n'affiche pas le même comportement. Tous ne viennent pas pour le même intérêt. Dans la foule, on n'a pas le même besoin. Dans la foule, on y vient pas pour la même cause. On n'a pas malheureusement dans la foule la même détermination. On n'a pas malheureusement la même détermination. Certains viennent par curiosité. Et j'ai vu beaucoup de gens en train d'entrer par là. Je me suis dit, mais comment je vais aller voir. Donc il est venu juste, ne comprenant même pas pourquoi il vient. Mais gloire à Dieu pour celui-là, si il peut changer d'intérêt une fois entré en disant, je ne savais pas que c'est Jésus qui était en train de passer. Trésor et ses amis nous ont dit ici, ceux qui on te demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Jésus qui passe. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu à Vélodrome. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu à Vélodrome. Tu ne m'as pas suivi. Je disais, Jésus est venu à Vélodrome. Ne rentre pas sans lui. Ne rentre pas sans lui. Si tu étais venu sans lui, rassure-toi que quand tu rentres avec Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains là où tu es? Est-ce que tu peux donner un bon amen? En disant que c'est pour moi que le pasteur prêche. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu changes ta détermination. Troisième fait. Risque d'être attiré par la foule. Je disais risque d'être attiré par la foule. Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce la foule? Risque d'être attiré par la foule. Dès l'introduction, je disais,
La foule n'a pas de solution pour toi. La foule n'a pas de solution pour toi. Ça me rappelle l'histoire des 10 vierges de la Bible. Elles sont arrivées à cet endroit attendant l'époux. Elles avaient toutes des lampes. Et puis l'époux a retardé sa venue. Elles se sont endormies. Et puis on leur annonce, l'époux est là, il se réveille. Et 5 autres réalisent qu'ils n'avaient pas d'huile de réserve. Elles se sont tournées vers la foule. Les autres vierges qui étaient venues avec elles, en leur disant, donnez-nous un peu de votre huile. Apportez la solution à notre problème. Et elles ont dit, non, nous n'en avons que pour nous. Allez-y chercher là où on doit avoir l'huile. Nous ne sommes pas des vendeuses d'huile. Nous ne sommes pas de ceux qui peuvent donner l'huile. Ce que nous avons n'est que pour nous. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré ses voisins qui à tes côtés là, malgré sa présence, ses voisins n'ont pas de solution à ton problème. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La foule qui est à tes côtés n'a pas de solution à ton problème. La foule n'a pas de solution. Alléluia. Amen. Risque d'être attiré par la foule. Oui, la foule n'a pas le sens juste d'orientation. La foule n'a pas forcément la solution au problème qu'on pose ou qui se pose. La foule n'a pas toujours la capacité de relever tes défis. Laisse-moi même te dire que la foule peut te perdre. La foule peut te perdre au lieu de t'amener à destination. Ce n'est pas la foule que tu dois regarder en disant que nous étions très nombreux au stade Vélodrome. Non, même si vous êtes nombreux, le nombre ne peut pas solutionner votre problème. J'ouvre une parenthèse pour parler des événements qui se passent lorsque nous sommes en deuil. Quand nous sommes éprouvés, quand vous êtes éprouvés, vous avez des gens qui viennent à votre deuil. Ils ont entendu parler. Vous avez perdu un père, un parent. Et ils viennent parce qu'ils vous connaissent, ou bien qu'ils ont connu les parents que vous avez perdus, ou bien ils connaissent quelqu'un de votre famille et et ils viennent à ce titre-là. D'autres sont des gens du quartier. Ils viennent. Et on constitue une très grande foule là. Mais vous êtes au milieu de cette foule. C'est vous qui avez perdu les parents. Et dans ces deuils, généralement, vous voyez les gens qui sont assis ici et là. Vous êtes étonnés de voir qu'ils sont en train de rire. Donc, tu vas comprendre que ceux qui sont en train de se rencontrer n'a rien à voir avec votre deuil. Ils ont peut-être commencé à parler d'un sujet politique pendant que votre cœur est déchiré, votre cœur est brisé, et c'est votre lieu de deuil devient un lieu de rendez-vous, puisque le deuil va durer une semaine. Ils viennent et ils vous saluent et ils se retirent dans un coin. Généralement, même la foule ne vous dit pas au revoir lorsqu'elle veut se retirer.
Vous constatez seulement que la foule s'est retirée. Et ce soir-là, vous restez seul. Malgré le nombre de gens qui vous entourent dans un deuil, le nombre ne peut pas vous consoler. La foule ne peut pas vous consoler. Malgré le nombre de gens autour de vous, ces gens ne peuvent pas apporter la paix dans votre cœur. Et pendant le deuil, les chrétiens, ils comprennent. En disant, Seigneur, personne ne peut me consoler. Tu as donné et tu as repris. Que ton nom soit glorifié. Mais console mon cœur. Fortifie-moi. Vous comprenez que la foule ne peut pas solutionner votre problème. Je suis venu dire à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un dans la foule, le seul, qui était sur la montagne et qui est descendu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Un seul était monté. C'est celui-là qui est descendu. C'est celui-là qu'il faut chercher dans la foule. Je disais que c'est lui qu'il faut chercher dans la foule. J'étais en train de dire que c'est lui qu'il faut chercher dans la foule. N'ayez pas le regard tourné vers la foule, mais cherche celui qui est descendu de la montagne. Et quand on pose la question, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est Jésus qui passe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Quatrième chose, c'est que c'est le focus. Le point de concentration. Je disais que la foule ne doit pas être notre point en fait, la foule qui n'a pas la capacité de relever les défis ne doit pas être notre point de concentration. La foule ne doit pas être votre repère, le repère de la vie. Nous ne devons pas être focus sur la foule. Nous ne devons pas être focus sur la foule et ses bruits. Bien-aimé, quand tu vas à l'église, que tu vas chercher? Il y a malheureusement des gens qui viendront tous les jours à l'église, mais qui se perdront tout en étant à l'église. Parce qu'ils ne viennent pas chercher celui qui est descendu de la montagne. Ils ont le regard sur la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, ne placez pas votre concentration sur la foule. Nous ne devons pas être focus sur la foule et ses bruits. Mais nous devons être focus sur celui qui descend de la montagne. Écoutez-moi. Au-delà de la foule, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut changer le cours de votre histoire. Au-delà de la foule, il y a quelqu'un capable de changer le cours de ton histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas la réalité actuelle de ta vie. La foule ne sait rien comprendre de ce qui t'arrive. Mais celui qui est descendu de la montagne était sur la montagne, parlant exactement de la réalité que tu es en train de vivre. Il parlait à Dieu de la réalité que tu es en train de vivre. Et quand tu le descends, il ne descend pas main vide. Il ne descend pas à main vide. Dans une autre séquence, Jésus descendant de la montagne, là au bas de la montagne, il va trouver des discussions
Il y avait un bon nombre de gens au bas de la montagne. Je dirais peut-être en exagérant, il y avait une foule. Et dans la foule, il y avait quelques-uns de ses disciples. Et quelqu'un va sortir de la foule. C'est un papa qui sort de la foule en pleurant et qui dit à Jésus, aie pitié. Il dit, j'ai amené mon fils ici, qui est lunatique. Je l'ai amené afin que les disciples puissent le guérir, le délivrer, solutionner son problème. Mais ils n'ont pas pu. Mais si toi tu peux, si toi tu peux, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je parle à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Je dis à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et ce papa s'écrie, oui, je crois. Et il crie encore, viens au secours de mon incrédulité. Il est sorti de la foule. La foule n'a pas su solutionner son problème. Mais Jésus qui est descendu, il prend la parole, il s'adresse à ses disciples, il dit, race d'incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il dit à ses papas, amène-le-moi. Si eux ils n'ont pas su, ils sont de la terre, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas été au rendez-vous de la montagne. Mais moi, je viens de la montagne. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Celui qui a pris rendez-vous avec nous sur ce terrain, c'est un homme de la montagne. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que celui qui a pris rendez-vous avec nous sur ce terrain, c'est un homme qui connaît des rendez-vous de la montagne. Il dit, amène-le-moi ici. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas être focus sur la foule et sur ces bruits. Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et le verset 2 de dire, voici un lépreux s'étant approché. Amen. Amen. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Le lépreux, il est sorti certainement de la foule également. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh, amen, amen. Amen. Un lépreux. Marc 1, verset 40 dit, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il ne se jette pas aux genoux de la foule. Non, il ne se jette pas aux pieds de la foule, mais il se jette aux pieds de Jésus. Luc 5, 12 de dire, Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. L'ayant vu, tomba sur sa face. S'il est venu en ces lieux, Jésus, c'est pour te lancer un appel. Il te lance une invitation. Spéciale invitation de Jésus. En te disant, avant de te retirer de la foule, et approche-toi de moi. Retire-toi de la foule. Retire-toi des bruits de la vie. Et approche-toi de moi. Alléluia.
La foule n'a pas de solution à notre problème. Tu as suivi la foule. Longtemps tu as suivi la foule. Tu n'as pas eu de solution. Longtemps tu as couru ça et là. Tu n'as pas eu de solution. Aujourd'hui je te dis, fais comme ces lépreux. Il s'est jeté au pied du Seigneur. Voici ce qu'il se dit. Ce n'est pas tous les jours. Ce lépreux est en train de se dire. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut se trouver. On peut se trouver devant la présence de Jésus. Ce n'est pas tous les jours qu'on pourrait être si proche de lui. Rien ne me rassure que je pourrais une autre fois, un autre jour, avoir une telle opportunité. Ne rate pas cette occasion. Plusieurs qui sont dans la masse ici n'ont jamais été dans une église. Dimanche matin est faite pour sortir et dégourdir et observer dans la rue qui est en train de passer, qui est en train de repasser. Pour plusieurs ici, dimanche matin est fait pour marcher. Et Kitambo au palais du peuple. Dimanche matin fait pour courir. Je n'ai rien contre l'exercice physique. Moi-même, je m'exerce physiquement. Mais dimanche matin, c'est le jour du Seigneur. Je disais que c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où tout peut changer dans la vie de quelqu'un. Lorsque l'on se décide d'aller à la rencontre de Jésus. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ne connaissent pas les chemins de l'église. Mais c'est disant comme ça, vélodrome. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et tu entends cette voix plutôt qui est en train de crier et te parler de cet homme qui s'est descendu de la montagne. Laisse-moi te dire, il s'appelle Jésus. Celui qui est descendu de la montagne s'appelle Jésus. Laisse-moi te dire qu'il s'appelle Jésus. Laisse-moi te dire qu'il s'appelle Jésus. Laisse-moi te dire qu'il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas particulier. Son habit n'est pas un habit qui a coûté des millions. Dieu, en son temps, il portait des sandales. Et ses pieds étaient poussiéreux. Mais cependant, son cœur était différent. Son cœur était spécial. Il vient avec une solution. Ton cœur peut être consolé. Ton cœur peut être fortifié. Ta vie peut changer. Je parle à quelqu'un. Et je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus la même. Après ce rendez-vous de vélodrome, ta vie ne sera plus la même. Après ce rendez-vous de vélodrome, ta vie ne sera plus la même. Je suis en train de dire que ta vie ne sera plus la même. La vie de quelqu'un ici ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Je dis à quelqu'un, il y a un chemin nouveau. Que l'homme qui est descendu de la montagne est en train de frayer devant quelqu'un. Je disais, il y a un chemin nouveau. Je disais, il y a un chemin nouveau. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cet homme s'est dit, c'est l'opportunité de ma vie. C'est lépreux s'est dit, c'est l'opportunité de ma vie. C'est le moment d'en tirer profit. Tirer profit de la présence de Jésus. Comme il nous a été prêché dans ce programme ces derniers temps. Comment profiter de la présence de Dieu? Comment profiter de la présence de Dieu?
Pendant que je te parle, tu as un côté méprisant de ce que j'annonce. Et tu as un autre côté qui te dit, ne méprise pas ce que tu entends. Le changement qui va s'opérer dans ta vie est un changement de décennies et de décennies et qui va t'amener jusque dans l'éternité. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ta famille ne t'a pas changé, mais l'homme qui est descendu de la montagne va changer radicalement ta vie. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux acclamer l'homme qui est descendu de la montagne? L'homme qui se jette aux pieds de Jésus. Si c'est l'opportunité de ma vie, je vais en tirer profit. C'est le contexte historique. Cet homme a vraiment risqué sa vie. 40 ans en tant que lépreux. Il pouvait se faire lapider. Car la loi juive était claire. Un lépreux ne pouvait pas se trouver dans la foule. Lorsque même par mégarde, la foule environne le lépreux sans que le lépreux ne le sache. Le lépreux avait obligation de se mettre à crier lépreux, lépreux, afin que tout le monde l'entende et se mette à fuir loin du lépreux. Parce que si l'on apprend que tu es lépreux et que tu n'as pas alerté le monde, parce que ta lèpre peut atteindre les autres, si tu n'as pas alerté et l'on découvre que tu es lépreux, tout le monde allait prendre de grosses pierres et de cogner à ta tête. On devait te lapider, jeter ton cadavre au loin. Le lépreux devait rester en quarantaine, loin de la foule. Cet homme se retrouve dans la foule. Non seulement qu'il se retrouve dans la foule, cet homme se dit, je vais me jeter au pied du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il va se jeter au pied du Seigneur, au risque même d'être lapidé. Il s'est dit certainement ceci, c'est ma compréhension, c'est mon imagination. Il dit, je m'en fous. Car mourir de lapidation n'a rien de plus ou de moins que mourir à petit feu de la lèpre. Je suis déjà mort de la lèpre. Je suis déjà condamné. Alors, si je reste caché, je mourrai à petit feu. Les membres commencent à se décomposer. Alors, je suis déjà mort. Alors allez dans la foule. Quand ils apprendront que je suis lépreux, ils me lapideront. Je mourrai calmement. Alors la mort, qu'elle soit dans la foule ou qu'elle soit de la lèpre, c'est la mort. Alors je m'en vais de la foule. Je m'en vais. Peut-être, qui sait qu'au lieu de lapidation, ça sera la purification de ma lèpre. Ah, ça sera la purification de ma lèpre. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas venu ici par hasard. Quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Même ta famille, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, commenceront à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre soeur, dans la vie de notre frère, dans la vie de notre cousin, dans la vie de notre papa, dans la vie de notre maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans la foule. Il va dans la foule. Retenez, bien-aimés.
que la présence de Dieu peut déclencher un nouveau départ dans ta vie. Tu ne m'as pas suivi. La présence de Dieu peut déclencher un nouveau départ dans ta vie. Et je déclare qu'un nouveau départ soit déclenché dans ta vie au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme est là devant le Seigneur. C'est un lépreux. Il a été chassé du milieu des vivants. C'est un lépreux. Sa vie s'est arrêtée. Cet homme était une destinée perdue. Une destinée oubliée. Une destinée sans avenir. Passez-moi le terme. Cet homme était hors circuit. La famille et la société l'avaient déjà raillé de la liste. Avait déjà barré son nom de la liste. La famille avait déjà barré avait déjà barré sur la liste des gens sur qui l'on pouvait compter. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un dossier classé. Il est un cheval non partant. J'ai une bonne nouvelle pour un cheval non partant. Même les membres de ta famille, quand ils te regardent, ils apprendront que tu rentreras sans la lèpre. Tu vas rentrer sans la lèpre. Moi, je ne connais pas ta lèpre. Je ne connais pas ce qui est l'image de ta lèpre dans ta vie. Mais il y a un homme qui est descendu de la montagne, qui a pris rendez-vous avec toi ici. Transformé dans sa présence. Transformé dans sa présence. Je disais transformé dans sa présence. Si c'est toi, tu bats tes mains rapidement. Je suis transformé dans la présence de Dieu. La présence de Jésus fera que tu sois aligné à nouveau sur la liste de ceux qui doivent courir. La liste de la course de la vie. Tu étais un cheval non partant. Tu as été disqualifié. Mais on va te récupérer. Oh, tu retrouveras aussi un couloir. Vous savez, quand on court dans les stades, pour les sprinters, on place chaque sprinter dans son couloir. Ah, j'ai pris que le Seigneur te replace dans ton couloir. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai pris que le Seigneur te replace dans ton couloir. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, on t'a retiré de ton couloir. Mais heureusement, il n'y a pas eu un remplaçant. Je disais qu'il n'y a pas eu un remplaçant. Et on t'a récupéré. On t'a redonné le maillot, le vrai maillot. Et on te retourne dans ton couloir. J'ai dit à quelqu'un, tu vas retourner dans ton couloir. Bien-aimé, chacun d'entre nous est appelé à courir dans son couloir. Le couloir de ta vie n'est pas le couloir de la vie de l'autre. Toi, tu es placé dans le couloir A. Mais il a placé un autre dans le couloir B. Un autre dans le couloir C. Je te dis, reste dans ton couloir. N'envie pas le couloir de ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La présence de Jésus fera que tu sois à nouveau aligné. Je suis venu dire à quelqu'un sur ce terrain que ce n'est pas encore fini avec toi. Je disais, Jésus n'a pas encore fini avec toi. Peut-être pour le monde, ça n'est fini, mais ce n'est pas encore fini avec celui qui a commencé ton histoire. C'est lui qui t'a placé dans le ventre de ta mère. N'en a pas encore fini avec toi. Peu
importe les années passées, des années de malheur, des années de douleur, des années où tu n'étais pas, tu n'avais aucune valeur, des années où tu as appris à porter la machette pour les autres et faire la honte de la famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle vie va commencer avec toi. Au lieu de porter la machette, tu transporteras la houe. Tu transporteras la houe. Tu transporteras la houe. Tu feras un travail qui va te valoriser. Jésus va marcher avec toi. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer Jésus? On oubliera ta lèpre. On oubliera ta lèpre. On oubliera ta lèpre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Cet homme dit à Jésus, se jette à ses pieds. Il dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez, il ne dit pas à Jésus si tu peux. Non, il dit si tu le veux. C'est-à-dire à son niveau, il a analysé tout ce qu'on lui a parlé de Jésus et la personne de Jésus, et il a su que Jésus avait le pouvoir. Il ne dit pas si tu le peux, mais il dit si tu le veux. Je sais que tu as le pouvoir de me guérir. Je sais que tu as le pouvoir de changer la réalité de ma vie. Mais est-ce que tu veux la changer? Quant au pouvoir, tu peux faire ça. Tu peux changer la réalité de ma vie. Je suis venu t'annoncer et parler de celui qui a le pouvoir de tout faire. Il s'appelle Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle encore. Non seulement qu'il peut, mais il veut aussi. Ah, tu es en retard pour donner un bon amen. Il veut aussi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main. Vous comprenez, il ne répond pas seulement. Il est en train de répondre en posant l'action. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Il dit, Jésus étend la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il dit, je le veux. Vous savez, on ne pouvait pas toucher les lépreux. Et même les sacrificateurs, et ils fouillaient devant les lépreux. Mais Jésus fait un pas vers les lépreux. Les gens se posent des questions. Le fils de Marie, va-t-il le toucher? Il s'approche. Mieux que s'approcher, mais aussi le toucher. Il le touche. Mais il va les contaminer. Jésus, on ne le contamine jamais. Là où toi tu as été contaminé, les médecins sont ici, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. Contaminé, c'est après, c'est le contraire, c'est décontaminé. Ça peut se dire. Jésus te décontamine. Oh, alléluia. Si vous avez la Bible, vous avez côté et na Bible, et yebisayo te Yesu abelaki. Somo. Abtikala ko bela te. Ya solo. Yebisa voisin na yo. Tata wana atikala ko bela te. Ah yebisa yo bien te yebisa tata wana atikala ko bela te. Abikisa bokono nyonso. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit, je le veux, sois pur. Bien-aimé, tu avais été peut-être jeté dans les oubliettes de la société. Pour le monde,
Tu es un homme du passé. Je suis venu te dire qu'il y a un avenir pour ta vie. Les gens qui t'entourent disent que tu es un homme du passé. Tu es une femme du passé. Mais moi je suis venu te dire il y a un avenir pour toi. Je disais il y a un avenir pour toi. Je disais il y a un avenir pour toi. Et belé. Amen. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Lelo bazaro mona otina te. Lobi kozwa tina. Ah, j'aime bien. Même ce soir déjà oza kozwa tina. Pour être lobi oza lisungi pour na ba ebele. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Jésus touche cet homme. Et il touche cet homme. Et il dit, je le veux, sois pur. Tu avais été rejeté. J'étais dans les oubliettes de la société. Laisse-moi te dire qu'il y a un avenir pour ta vie. Et là où tu as été laissé pour mort. Et là où tu as été laissé comme mort et oublié, Jésus passera par là. J'ai dit Jésus passera par là. J'étais en train de dire que Jésus passera par là. Tout le monde évite ton chemin. Tout le monde est en train de fuir loin de toi. Mais Jésus qui descend de la montagne, lui ne va pas t'éviter. Encore raté yote. Ah, je parlais que Yesu encore raté yote. Je disais encore raté yote. Tout le monde fuit sur ton parcours. Parce que tu sens mauvais. Parce que tu as la lèpre. Mais Jésus ne changera pas de direction. Il ne va pas changer de direction. Alléluia. La dernière histoire que nous avons lue, nous terminons par là. Dans Marc 5, c'est l'histoire de ce fou de Gadara. La Bible dit que tout le monde le fouillait. On le ligotait, on le liait avec des chaînes. Il rompait les chaînes. On le liait avec des fers. Il brisait les fers. Bien, mais quelqu'un qui brise les fers, qui rompt les chaînes, tu peux rester là. Tout le monde le fouillait. Il n'avait plus de place dans la société. Son lieu d'habitation, c'était le cimetière. Ses meubles, c'était les tombes. Chaque nuit, il trouvait une tombe où il s'allongeait pour dormir. Déjà, quelqu'un qui dort dans les tombes, ce n'est pas quelqu'un de normal. Tout le monde le fuit. Tout le monde a peur. Mais Jésus, au chapitre 4 de Marc, dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Même les disciples ne comprennent pas pour quelle raison ils nous demandent de passer à l'autre bord. Seul Jésus avait le programme de ce qui allait se passer de l'autre côté. Alléluia. Les disciples ne comprennent pas. Pierre et Jean sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'il nous amène? Ils vont même risquer leur vie pendant la traversée. La tempête va souffler. Bien aimé, l'une des raisons qui a fait que la tempête s'est mise à souffler et au point que la barque commençait à se remplir, c'était la délivrance de ces messieurs-là. Le diable était mécontent. Alors il faut tuer Jésus et ses disciples sur l'eau. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est que Jésus n'était pas venu dans le monde pour mourir de noyade. Il devrait mourir de la mort de la croix. Le sang devrait couler. Le sang devrait couler. Le sang devrait couler. Il ne devait pas être étouffé. Non. Il ne devait pas être étouffé. Mais le sang devrait couler. Jésus-Christ ne mourra pas. Alléluia. Pendant la traversée, il dit à la tempête, tais-toi. Il dit au vent, calme-toi.
Et ils vont traverser. Quand ils arrivent de l'autre côté, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus pourra même risquer la vie de ses disciples. Parce que Azana Mawayavina yo. Je disais Azana Mawayavina yo. C'est pourquoi il a demandé à la bord de Bandal en disant mettez l'argent, prenez des instruments, louez des histoires, dépensez de l'argent. Parce que j'ai une âme. Le vélodrome. J'ai une âme qui est en train de mourir, qui est en train de souffrir, qui n'a pas de secours, qui n'a pas de soutien, abandonné par son père, abandonné par sa mère, abandonné par ses frères, abandonné par ses soeurs. La société l'a abandonné. J'ai rendez-vous avec cette personne. Acclame le Seigneur parce qu'il a rendez-vous avec toi. Jésus traverse. Il traverse. Il va vers cet homme. Cet homme a l'habitude de voir les gens fuir devant lui. Mais curieusement, il voit un autre homme semblable à tous ceux qui ont toujours fui devant lui. Il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Il est semblable à ceux qui ont toujours fui. Mais au lieu de fuir, l'homme est en train d'aller vers lui. Lui-même est en train de s'étonner. Il ne savait pas que Yesu azako ya utina likola ngomba. Yenda ko silisa ba baby sivi na ye. J'ai dit à quelqu'un, Yesu azako ya ko silisa nyonso ye baby sivi na yo au nom de Jésus. Alléluia. Jésus ne fuit pas cet homme. Et cet homme, ces esprits qui sont en lui, réalisent que cet homme n'a pas peur. Au contraire, on dirait qu'il y a une terreur qui est en train de sortir de Jésus et qui est en train de s'approcher de ces esprits. Cet homme lui-même maintenant va courir de là où il était vers Jésus. Il n'a pas attendu que Jésus arrive vers lui. Il s'est mis à courir de là où il était vers Jésus et il se jette à terre. Comment ça dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu pour me tourmenter? Es-tu venu pour me tourmenter? J'aimerais dire à ces esprits, bien que vous tourmentez, mais vous chassez de ce corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus va chasser. Ces esprits disent, ne nous chasse pas loin du pays. Envoie-nous dans les pourceaux. Là, près des eaux, il y avait plus de 2000 pourceaux qui étaient là. Et Jésus les chasse. Les envoie dans les pourceaux qui vont être précipités dans les eaux. Et les pourceaux vont périr. Plus de 2000 pourceaux vont périr pour qu'une âme soit sauvée. Tu as de la valeur. Ah, je disais que tu as de la valeur. C'est pourquoi l'abord ne peut dépenser autant d'argent. Mais pour que toi tu sois sauvé. Toi tu sois sauvé. Les gens de la ville sont venus. Ils vont trouver cet homme qui était dans un état pitoyable. Des cheveux qui avaient atteint je ne sais pas quel niveau. Donc, on fait quoi? Kala soki tomoni bobani moto basuki e penyate bazobenga banani batama boma. Donc yo sikoyo zona ba lox wana. Donc yo lingi loza lokola quelqu'un qui a un bon sens. Mutu wana tangu Yesu a délivré ye basokoliye bakati yesuki ba penye yo ya mutiki etikali ya bien. Bien. Les gens qui sont venus de son village ne sont pas venus le trouver avec des locks. Là, il dit qu'on l'a trouvé vêtu, assis, vêtu, dans son bon sens.
Yesu azongisi na nzela. Amen. Nazana esengo pona yo. Yesu azongisi na nzela. Yes. Ozonga na nzela vi na yo. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un qui va se mettre à réussir. Et les gens diront, mais il est de notre famille. On pensait que sa vie était perdue pour la vie. Jésus va te remettre sur le chemin. Je parle à quelqu'un. Il va te remettre sur le chemin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, non, lève-toi, lève-toi, pardon, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Cette parole que tu viens d'entendre a commencé à faire un travail dans ta vie. Tu ne m'as pas suivi. Cette parole que tu viens d'entendre a déjà commencé à faire un travail. Alléluia. Betela Yesu yoza likolo na ngomba kuna. Betela Yesu maboko na mololo. Betela Yesu maboko na mololo. Cette parole que tu viens d'entendre ce soir a déjà commencé à faire un travail dans ta vie. Si tu crois, donne un bon amen. Je disais que cette parole que tu as entendue avait déjà commencé le travail. Avait déjà commencé à faire un travail dans ta vie. Et si tu le crois, donne encore un bon amen. Donne encore un bon amen. Amen. Amen veut dire que tu es en train de valider la parole. Tu dis que mayenyoso bateinga lelo ngideo ngana kokoma. Amen. Vinanga kozala lolenge liloba loti. Est-ce que tu vas kobeta na boko sa ko remercier Nzambe pona liloba wi vinanga kozala lolenge ekolata elongi ya liloba oyo. Sala yango bien. A continue, sala yango bien. Ozanga na 2 minutes. Sala yango bien. A façon ya kobeta boko ndeza okamisa ngai. Sala yango bien. Lilobezo sala musala. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mon cœur est dans la joie de savoir que le Saint-Esprit et la parole sont en train de faire un travail, en train de changer la vie de plusieurs jeunes. Tu vas retrouver le chemin de la vie. Tu vas retrouver le chemin de la vie. Tu seras ajusté. Tu seras ajusté. Tu vas être ajusté. Tu vas être ajusté. Ah, tu vas être ajusté. Le Seigneur est en train de t'ajuster. En train de t'ajuster. Ajuster ta vie. Le Seigneur est en train d'ajuster ta vie. Alléluia. Ajuster, en train d'ajuster ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Je suis en train de parler sous l'onction de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. J'étais en train de dire que ta vie ne sera plus la même. Je suis en train de te dire que ta vie ne sera plus la même. J'entends quelqu'un crier battant ses mains, disant ma vie ne sera plus la même. Fais-le. Ma vie ne sera plus la même. 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 La main de Jésus me touche. La main de Jésus me touche. Et il me dit, je le veux, sois pur. 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 Écoutez, il y a quelque chose de très important que toi et moi nous devons faire. Jésus est descendu de la montagne, mais un homme dont la vie était foutue, dont la vie était finie, s'est dit, je ne peux pas rater cette opportunité. Je vais aller vers lui. Bien aimé, c'est là que tout commence. Avant qu'il ne te touche, qu'il n'enlève ton problème, qu'il n'enlève ta lèpre, tu es obligé de courir vers lui.
Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est dit, c'est Jésus là? Je ne le connaissais pas avant. Je ne l'ai jamais accepté dans ma vie. Du reste, je l'ai toujours critiqué. J'ai toujours critiqué sa parole. J'ai toujours critiqué ses serviteurs. Mais aujourd'hui, je réalise qu'auprès de lui, je peux recevoir la vie. Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, Motei, j'ai besoin de ton Jésus là. Je vais l'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. C'est là que tout commence. C'est là que les changements que tu aimerais vivre va s'opérer en venant auprès de lui. Tu te décides de te donner à Jésus en disant Jésus, je vais tout abandonner pour te suivre. Deviens mon sauveur et deviens mon Seigneur. Je veux que tu sois à partir de maintenant le directeur de ma vie. Toi, Seigneur, dirige ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui dit, pasteur, tu peux arrêter et me donner l'opportunité que j'aille rencontrer ce Jésus? Acclamons le Seigneur pour ce papa qui avance, qui n'a pas attendu. Aidez-les à rester debout là-bas. Qu'il reste debout là. Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, je vais aller vers ce Jésus, je vais l'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur? Sors des rangs, viens ici, sous nos acclamations. Viens, Jésus t'attend. Même si tu es au loin là-bas, viens, Jésus t'attend. Viens vers celui qui est descendu de la montagne. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de venir. Encourageons-le. Il y a la fête au ciel. Il y a la fête au ciel. Je vois des gens en train de venir. Bien-aimé, accueillons-le. Parce qu'ils vont à la rencontre de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces personnes? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes qui sont en train de venir vers Jésus? C'est une nouvelle vie qui va commencer. Une vie va commencer. Une vie nouvelle va commencer avec ces personnes. J'aimerais t'encourager. Le diable est en train de t'empêcher d'avancer. Le diable ne te bénira pas. Le diable est un destructeur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais viens à Jésus et tu auras la vie. Acclamons encore le Seigneur pour ces personnes qui sont tentées de sortir des rangs. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Je vois encore des personnes qui sont en train de venir. Acclamons Jésus-Christ pour ces vies qui viennent se donner à Jésus. Venez, venez, n'attendez pas. N'attendez pas, c'est aujourd'hui qu'une vie va commencer. Une nouvelle histoire va commencer avec votre vie. Bien-aimés, il y en a plusieurs qui vont être encouragés par vos acclamations. Venez, venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. C'est une nouvelle histoire qui va commencer. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'en vois encore. En train de sortir des colonnes. Alléluia. Le ciel est en ébullition. Je vois encore d'autres. Je vois encore d'autres qui sont en train de venir à Jésus. Venez, continuez à venir. Jésus vous attend. Jeunes gens, filles et garçons, venez changer de vie. Venez changer de vie auprès de Jésus. Venez changer de vie auprès de Jésus. Venez changer de vie. Venez changer de vie. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit est en train de convaincre des gens dans la foule. Ne suivez pas la foule. La foule n'a pas de solution à votre problème. Venez à Jésus. Il a la solution. C'est lui qui a la solution.
C'est Jésus. C'est Jésus qui a la solution. C'est Jésus. Approchez. Approchez. Continuez à venir. N'hésitez pas. Ne regarde pas ton voisin. Ton voisin te dit kokene makambwana te. Dala motema na yo eza motema voisin na yo te. Soki yo baby eza motema ya voisin nde ko beba. Soki vi na yo baby vi ya voisin ko beba te. Ya yo nde ko beba. Sors de là. Viens rencontrer Jésus. Viens rencontrer Jésus. Viens rencontrer Jésus. Je suis convaincu qu'il y a d'autres qui commencent déjà à marcher. Ils sont en train de venir. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Je vois des jeunes filles. Sortez des rangs. Sortez des rangs. Venez rencontrer Jésus. Acclamons le Seigneur pour ces jeunes hommes. Acclamons Jésus. Venez à Jésus. Papa, n'hésite pas. Il y a des papas ici devant. Viens le rejoindre également. Approche. Viens rencontrer Jésus ici. Maman, sors de rang. Ton engagement va changer ta famille. Ton engagement va changer la vie de tes enfants. Viens rencontrer Jésus. Viens rencontrer Jésus. Viens rencontrer Jésus. Viens rencontrer Jésus. Yandaraba shakaraba konto. Viens rencontrer Jésus. Viens rencontrer Jésus. Et ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. J'aimerais demander à tous ceux qui sont devant ici. Maintenant, je demande vraiment à l'Assemblée, ne faut pas vous rasseoir. C'est un temps de combat. C'est un temps de combat. Il y a un combat dans le monde des esprits. Il y a le camp du Seigneur qui veut gagner ses âmes. Mais il y a aussi le camp du diable qui dit et nous devons rester en prière. Si toi tu crois que tu es chrétien, tu es resté là. Tu dois être en prière maintenant disant Satan Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'adresser. Vous restez en prière, vous qui êtes dans la Samas. J'aimerais m'adresser à vous tous qui êtes venus devant. Ayez vos yeux fermés. Et écoutez cette prière. Prenez l'engagement dans votre cœur de donner votre vie à Jésus. Vous allez voir que même non seulement que votre cœur va changer, mais vous allez voir que la réalité de votre vie va changer dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Certains d'entre vous recevront même la bonne santé à cause de la présence de Jésus dans les cœurs. Je disais, certains d'entre vous recevront même la bonne santé. Certains d'entre vous auront même des solutions à certains problèmes de la vie à cause de la présence de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Alors que tu as tes yeux fermés, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, Lobankolo, Olobelinga na pokwa na lelo. Zongisa libondelio simanangai. Nkolo naye komikaba na longwe na kati ya etuluku na bato ngai moko nazwi mokano ya kopusa na epai na yo naye komikaba zwa motema na nga mobimba nzoto makanisi na ngai nyonso epai na yo zala mokonzi ya bomoi na ngai zala mobikisi ya bomoi na ngai sala ete bomoi na ngai uta sasa ipi ekota bokeseni kolongwa na ngai esika mbongwana ekota na bomoi na ngai changer réalité à vie na ngai na mikabi epai na yo Kolo Yesu
nasengi yo bolimbisi likona tina na masumu na ngai nazali mosumuki kasi yo kufaki na ekulusu osopa makila na yo mpwete ngai nalimbisa limbisa masumu na ngai